Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales s'engage dans la lutte contre l'insécurité. De nouvelles dispositions sont donc prises pour renforcer le contrôle des voyageurs et le niveau de sécurité aux entrées du pays. De ce fait, les passeports haïtiens seront bientôt biométriques, tels qu'exigés par l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI. C'est ça qui fait à l'aéroport international déjà, depuis hier soir et jusqu'à ce matin, nous installons un nouveau système de contrôle. Jeudi à même, 27 octobre, ça, l'immigration quand passer dans l'autre stade. Ça veut dire que ça, tout le monde qui comprend que ni le monde a fait une nouvelle demande de passeport, ni le monde a fait un renouvellement, pour devoir pour présenter à l'immigration. Tout côté que l'immigration est à travers le pays. Parce que le combat est sorti l'autre bord de l'Ulvina, il y a un crime transnational. Plusieurs pays dans le monde utilisent ce système. Le moment est donc venu pour Haïti de faire de même afin d'être à jour en matière de nouvelles technologies. En ce sens, les mises en place sont en train d'être effectuées, explique le responsable de la direction de l'immigration et de l'émigration, Joseph Sianchouli. Nous arrivons aujourd'hui à côté que l'installation équipement pour passeport ça ici dans le bureau ici là, il parle. Washington que nous avons l'autre unité de production Paris. Dans le mois ça va venir la semaine prochaine, nous avons installé équipement Saint-Domingue. Nous avons un poste frontalier Malpasse qui est déjà installé avec équipement ça qui est fonctionnel depuis 8 ans. Aéroport Cap-Haïtien déjà installé, fonctionnel avec équipement ça. Poste principal immigration a bien des appareils pour le cap. En clair, le service est déjà en mode numérique si l'on en croit le directeur technologique de l'immigration. Les opérations vont débuter pour que le pays dispose de passeports électroniques à l'aide de données biométriques. L'important, c'est d'authentifier ce document de voyage, persiste et signe l'ingénieur Jean-Osselin Lambert. Passeport électronique là, c'est qui s'allie. Son passeport qui semble avec passeport lié, un livret, mais qui ont puce là-dedans. Puce électronique là, c'est comme si on SIM, mais le plus petit et le plus fin, qui est dans le livret qui permettent que l'arrivée dans quel que soit pays sous la terre, ou à passer passeport, la passer, il y a non seulement sac dans page, mais il y a sac dans puce à l'aide de une machine et un lecteur. Un passeport, s'il pour vous, il faut que vous soyez capable de lire l'empreinte là, non seulement qui dans puce dans le et il faut comparer là au même qui devant. Si que une pas matché à l'autre, ça veut dire que c'est pas mon ouïe. Dans la langue blanche, il y a son imposteur. Souvent imposteur ou son criminel. D'où la nécessité de combattre cette forme d'insécurité dans le pays, un point sur lequel insistent beaucoup les autorités de l'immigration. Notons que les passeports ordinaires restent valides jusqu'à leur date d'expiration, mais que lors de leur renouvellement, ces documents de voyage deviendront électroniques selon les responsables. Le service de l'immigration et de l'émigration a la capacité de produire 6 à 7 000 passeports par jour. C'est ce qu'a fait savoir son directeur général ce mardi lors d'une conférence de presse. Selon Joseph Sianchouli, des dispositions sont prises pour qu'il n'y ait plus de retard dans la livraison de ces documents ni de rupture de stock. Il n'y a plus de problème d'immigration, nous avons 111 000 passeports en retard. En moins de 4 mois, nous avons retiré autant ça que nous avons et l'immigration vient à jour. Deuxième problème nous avons, l'immigration a été tout le temps un problème de rupture de stock dans les vrais passeports. Aujourd'hui, encore, nous avons dit, ça n'a pas fait encore. Nous avons un passeport pour nous bailler, pour nous faire passeport sans aucun problème. L'autre bagaille que nous avons dit, que le vrai président, c'était accès à tout le monde dans le pays pour faire un passeport. C'est pour ça que CRLDIO, que le président personnellement inauguré, et aujourd'hui, il a fonctionné, le monde fait passeport presque de tous côtés dans le pays.
Encore, capacité de production de passeports, non. Et comme je l'ai dit dernièrement, et M. Lambert, si je ne me trompe, c'est à peu près entre 6 et 7 000 par jour que nous gagnons comme production de passeports. Ça, c'est capacité.